Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire l'analyse de vendredi. Désolé pas. Vendredi, je ne travaille pas. Ok, je juste observe le marché parce que c'est la clôture de la semaine. Je n'ai pas trop envie de prendre de risques. J'ai fait un bel trade cette semaine. C'est un stop loss et 5 take profit, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup de positions. Ok. Normalement, 3-4 positions, c'est le maximum, même 3 positions par semaine. C'est largement suffisant, mais bon, on a fait 5, pas de souci. Bon, demain, 8 heures du matin, déjà, le IPC mensuel. Attention. Le, le IPC, c'est un nom super important. C'est pour ça que vous allez voir, pardon, que le DAX, il est neutre aujourd'hui. Il n'y a rien fait parce que cette annonce-là. Et après, on a les salaires moyennes pour les Américains à 14h30, avant l'ouverture du marché, création d'emploi et taux de chômage. Attention, ils tombent tous en même temps, donc ça fait une forte volatilité. Ne restez pas devant le graphique. Et après, ça va se calmer. Si les résultats ils sont positifs et le marché va bien absorber, on peut avoir une grosse mèche vers le haut ou vers le bas et après partir la direction opposée. Pour moi, je pense que c'est plutôt le buy parce que le Nasdaq, il a repris, ok, sa position, il a passé en positif sous la semaine. Donc, normalement, tout va bien dans ce domaine-là. Pour finir, pour clôturer la semaine supérieure à 15 950 et vous allez voir. Normalement, c'est ça. Et le DAX, bon, le DAX, il commence à arriver il commence à avancer pour arriver sur les 50% de l'expansion de Fibonacci. Je vais mettre tout ça sur TradingView. Je passe au TradingView, comme ça vous allez voir, c'est plus simple. Gold, ok, nous sommes sur le gold, je garde lui, et hebdomadaire d'abord, pour jeter un coup d'œil, justement pour la fermeture de la semaine. C'est comme je dis, lundi, ça fait bizarre. Pardon, excusez-moi. Lundi, déjà, ça fait bizarre, on a pété des records historiques, c'est là j'enlève parce que le record, il a passé. Deux records historiques, 150 $, c'est énorme. Et après, on retournait, on peut voir un chandelier négatif, positif. Pour moi, ça, c'est juste un petit pullback à niveau de 2020 $. Et moi, mon objectif, c'est le 2053 ou 2080 pour continuer ça haut. Okay? Pour que j'envisage de baisse pour la semaine prochaine, il faut qu'il clôture inférieur, pardon, à 2025 $. Quand je viens sur M15 pour voir le bordel de la semaine, je n'ai pas trop envie de trader le DAX de Gold dans cette situation. Okay? Donc, on a eu quoi? On a eu le propre lundi, ok, le mardi déjà, en break-even, avec une position à l'avant, ça donne un peu de profit, en range, avec une take de un niveau, pour moi, en break-even, donc c'est plutôt neutre, à part la ouverture de marché, tout le reste de la semaine n'a pas de trade. Honnêtement, ça, c'est pas de trade pour moi, ce type de configuration-là, je rentre même pas. Je pouvais rentrer ici à 2024 $ avec un petit take, celle-là, oui, c'est possible de prendre, c'est largement possible. Mais le reste, celui-là aussi, parce qu'il y a eu un petit pullback, mais pas trop. Okay? C'est tout. Je crois qu'il y a eu du trade suffisant pour le back, pour le gold, pardon, et celui-là d'aujourd'hui, parce que on a mesuré le cas de référence en Amérique, et il y a la casse qui va bien avec un petit pullback, take des 1, take des 2, ou même ici, il y a eu la casse avec un pullback qui va rentrer. Bon, là, ça vient un petit peu négatif, mais après, il va chercher de nouveau. Je crois que c'est que ça. Mais pour demain, j'attends de la clôture. Inférieur à 2024 $ pour la semaine prochaine, c'est le vent. Supérieur à 2024 $, c'est des bails. Mais vendredi, pour trader, je ne fais pas parce qu'en fait, c'est un peu bordel là et personne n'arrive à comprendre. Okay? Je viens sur le Nasdaq direct parce que ça, c'était mon trade d'aujourd'hui. Okay? J'étais à la salle quand moi j'ai envoyé et le marché est parti tout seul. Parce que mon alerte il a pas sonné, mais sur le graphique, moi je fais celui-là. Le trade, il avait parti déjà, il a pris déjà sur le TP1 ici. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en hausse, il a fait en mèche. Et sur cette mèche, j'ai rentré. Ok, j'ai rentré, je comptais deux niveaux, j'ai mis mon stop loss ici au dernier plus bas. Je fais take de 1 et take de 2 niveaux et après je continue. Voilà. C'était mon trade de aujourd'hui, c'était celui-là. Et je vous montre sur MP5. Euh, pour demain, demande pourquoi j'ai rentré sur cette position à quelqu'un qui m'a envoyé au privé parce qu'il a pris la même. En fait, c'est tout simplement parce que dans le passé, regardez, ça, c'est la zone de rebond. Tout simplement ça, pas autre chose.
touche la zone rebondie, touche la zone rebondie, en fait, c'est ça. Tout simplement ça. OK? Et c'est comme je dis, supérieur à 15 950, c'est de buy, inférieur, c'est là, c'est de vente. Et c'est pourquoi je dis ça, parce que toujours à cette mouvement. Ça, c'est un trade. Ça, c'est un trade. En fait, il y a des trades. Comme moi, je fais que des buy, vous savez. Donc, chaque fois qu'il casse sur un. Il y a eu une possibilité aussi, OK, après 15h30, il y a eu une possibilité, qui c'était exactement ici. Je vous montre. Il y a eu la casse, OK, il y a eu la casse. Et après, il y a eu cette hausse et celui-là. Ils sont de même taille. Et c'est celui-là que moi, je vais utiliser pour demain. En fait, je vais découper ici. OK. Je vais mettre ça vers le bas. Et ça fait un range. Ils sont de la même taille. Hein. Visiblement, quand on regarde, c'est plutôt de même taille. Je vais confirmer ça. Parce que comme j'ai l'habitude, voilà, ils sont de la même taille. Juste mettre ça tout droit. OK. Ils sont de même taille. Cette chandelier ici-là, c'est de même taille. Donc, ça veut dire que ça, c'est une bonne zone. C'est une excellente zone. Donc, c'est ça. Ça, c'est la latéralisation. Vous pouvez utiliser ça à votre bénéfice. C'est les rentes. C'est les casses 15 950. Vous attendez la casse de 15 900 et vous pouvez vendre. C'est les rentes dans la zone et le recasse encore une fois. Vous rentrez en bail. Je vous explique la question du take profit. Quand vous placez, là, il y a un take de deux niveaux. La zone, elle est gigantesque. Okay? La zone est vraiment énorme. Je crois que c'est une zone de 90 pips, si je ne me trompe pas. 80 pips. C'est un grand sous-zone. Donc, ça veut dire que votre take est du 80. Donc, division au milieu. Take de un niveau, regardez comme c'est exact. Putain. Hop, pullback, ça fait exact. Take de 1, take de 2. Si le me casse ici vers le bas, c'est la même chose. Take de 1 et take de 2. Moi, Mauricio, je ne vendrai pas. Moi, je vais observer demain ça. On rentrait dans cette zone, on reteste sur 15 950. Ressortir à la hausse, et c'est cette bail que moi je veux. Je vais cette bail pour prendre take des deux niveaux, parce que cette take des deux niveaux, ça donne cette hausse-là. Cette bout. Et c'est cette bout mon take profit. Okay? Carrément, c'est là. Regardez comme mathématiquement c'est pareil. Donc, c'est ça qu'ils envisagent pour le vendredi. Mais bien évidemment, ça va arriver avec les annonces économiques. Je mets ça droit. OK. Avec les annonces. Avec les annonces, il va faire ce mouvement-là. Et s'il travaille ici, s'il rentre ici, et il reste dedans, dans les annonces, vous allez voir un mèche haut, supérieur, inférieur. Et c'est ça qui crame les stop loss. OK? Qui crame les comptes. Et après, take des 1 et take des 2. Mon objectif majeur, j'ai mis ici en alerte. C'est ça mon objectif majeur. J'espère qu'il y en a ça qui va jusqu'à là demain parce que on n'est pas loin. On a qui est 0,83%, donc c'est rien pour le Nasdaq. Okay? Dow Jones, c'est là que j'aime pas du tout. Bon, le Dow Jones, c'est la même situation. Rentrer par rapport à celui-là. En fait, l'analyse, c'était plutôt ça. Il y a eu la casse, ok, ici en forme orange, c'est celui-là que je vais montrer maintenant sur le Nasdaq, la même situation. Je pris le haut, je pris le bas, ici, c'est la ligne hebdomadaire. Je découpé au milieu, ce que Canada référence dans l'année. Casse, et stop loss, take des 1 et take des 2. OK. Il obéit parfaitement, obéit le take des 2. OK. Je vais vous montrer déjà que cet espace qui existe ici, c'est le même espace qui existe là. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Là, j'ai mis ma perspective, mais bien sûr, le bas, c'est supérieur à 36, 360. Ça a évolué, il est venu tester encore une fois. Et là, quand il teste la zone, et ça, j'ai le vidéo quand j'ai fait le vidéo repas, on a fait plutôt ici. On a testé ce niveau-là. Donc, j'ai fait, hop, canal de référence, j'ai pris la zone en neutre, cette zone-là. Je take des 1 et take des 2. Mathématiquement correct. Il y a que ces trades. Il n'y a pas d'autre. Pour rentrer en position, maintenant, c'est simple. Vous prenez le hebdomadaire, vous découpez au milieu. Ici, ça forme un range. Okay? Ça va former un range ici. Vous prenez les plus hauts, mesurez les plus hauts. Tirez vers le bas.
Attention, ça, c'est pas un canal de référence volumétrique, donc c'est pas, tu ne coupe pas au milieu. Et là, hop, s'il me casse le dernier plus haut à 36,165, je peux prendre un take jusqu'à 36,240, et c'est le dernier plus haut. C'est largement faisable. Les ventes, c'est pas chaud. OK? Pour moi, les ventes, il faut vraiment 15 978. Et moi, je suis très conservateur. Pour moi, je pense en vente si les casse 35 850. Là, je peux vendre. OK? Si le marché les casse vers le bas, j'ai la patience d'attendre qu'il vient vers le bas. Retour de niveau, il fait en bas. Moi, je ne rentre pas au milieu du chemin en vente, surtout que la tendance, elle est très, très, très haussière. Regardez. Tendance haussière, c'est très compliqué à vendre. OK? Même la vente ici, oui, à 36, 350, oui, il est faisable, parce qu'on a dit une journée hebdomadaire et blablabla, blablabla, c'est normal. Mais au milieu des chemins, on fait des ventes ici, c'est pas trop parce qu'on a encore vendredi, encore demain, et demain, il peut remonter, recasser vers là haut et continuer sa tendance. Okay? On sait jamais. Le DAX, je peux parler de DAX? Non, je peux parler de DAX. Le DAX, comme je dis, la partie des annonces économiques, nous allons en direction de 50% de la expansion de Fibonacci. Et dès qu'elle est validée, bon, on va envisager des perspectives très supérieures, mais c'est pas le cas. On va garder l'œil ici. L'objectif, c'est le 16 790. OK? 16 800, comme vous voulez, peut être un chiffre. Tendance haussière, vraiment, on prend des replis, on fait des bails. Il n'y a aucun doute là-dessus. OK? Juste les courageux qui vont vendre à ce niveau-là. Le trade d'aujourd'hui, j'avais supprimé, l'analyse que j'ai fait ici, parce qu'en fait, comme il a évolué, je crois que 0,10% ou 0,5%, donc il a rien évolué, donc je supprimé ça parce que c'était une journée de merde sur le DAX. Nous pouvons rien faire. Mais par contre, cette analyse, elle était jolie. La casse, petit pullback qui va bien, il est bien parti, ça c'est très propre et tout ça. J'adore ce type de rentrée, hein, type de rentrée, j'adore. Ici, je vois une situation. Nous sommes plus ou moins à 50%. J'y vais juste confirmer. Plus ou moins sous 50%. Ici, nous avons le record historique. Le record historique, j'enlève parce que ça n'a rien à voir ici. Et, OK. Bon. 50%. Exact. Bon, ça, c'est déjà un bon signal. Pourquoi? Parce que ici, je veux faire en latéralisation. En zone de latéralisation. Chaque fois que vous avez en baisse et en petit chandelier qui retourne, ça c'est la latéralisation. Okay? Il faut marquer. Voilà. Attention, ça c'est pas un canal de référence. On ne peut pas tracer, on n'a pas un support ici qui nous trace. Si vous voulez tracer les 50% ici, ça donne sur cette hausse. Pas trop exact, mais c'est pour ça que j'utilise pas. Regardez, le support et la donnée sur celui-là. Voilà. Ça donne ici, si vous voulez tracer. Mais moi, j'aime pas. J'aime bien prendre un canal ici. Je prends là, vers mon support visible, je trace et après je projette. Mais là, il n'y a pas, donc c'est en latéralisation du marché. Pour cela, c'est simple. Cassure vers le bas, ok, on pouvait take d'un niveau, regardez, il est là, et on take des niveaux plus bas. Pour venir tester encore une fois 16 000, 16 500, okay, 16 500 peut être un chiffre. Comme je dis, tendance haussière, je privilégie le bas. Je fais qui travaille la zone, je rentre en bail avec un take d'un niveau, regardez, c'est le dernier tour, et un take de 2 avec take de 2 carrément sur la ligne, ok, sur la ligne de barrière. Donc, je vais voir si j'ai une référence pour là-haut. Oui, j'ai la référence ici. Regardez. Comme elle n'a pas touché la ligne directe, elle fait 1, 2, 3 tests avant de toucher. Donc, ça veut dire que on a la même probabilité de faire ça ici. Donc, comme c'est mathématique, okay, comme je pas toujours mathématiquement parfait, donc, et on prend le risque de qu'il ne vient pas chercher les zones, il vient à cet niveau-là, il va retourner. Donc là, vous faites take des 1 et le take des 2. Et comme je dis, c'est au marché, il est mathématiquement parfait.
Donc, voilà. S'il casse vers le haut, je fais un take D1 et un take D2. Exactement là. Et après, je continue ma position. Pourquoi? Comme ici, dans le passé, il n'y a pas cherché la zone. Donc, ça veut dire que cette différence, on peut voir encore une fois vers le haut. Okay? Et c'est pareil. Si vous mesurez ici, vous mesurez là, ça fait la même chose. On va voir dans le passé. Vous pouvez voir dans le passé, ils font ça. Tout le temps, le marché. Okay? Je ne vais pas chercher maintenant, mais vous inquiétez pas, sur les vidéos de formation que j'ai fait sur le YouTube, tout ça, je vais expliquer. Parce que parfois, vous mettez un take profit ici à haut. Je dis oui, mais le take, il n'arrive pas. Pourquoi le marché il a retourné avant? En fait, c'est ça. Dans le passé, il vous donne les indices déjà. Il ne va pas toucher la ligne. Il va venir là, il va retourner et après, il faut repartir. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, c'est les boulards qui restent ici. Donc, je vais marquer ça. Ok. Je vais marquer. Je continue en bas, ok? Donc, sorti par là-haut, take des 1, take des 2, et c'est bon. Ok? Bon, c'est tout pour moi. Je souhaite à tous un excellent vendredi, un excellent week-end. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.